Né en Angleterre en 2008, le courant des incroyables comestibles envahit petit à petit la planète. Dans une cinquantaine de villes en France, des citoyens s'arment de pelles, de pioches, de terreaux, de fumier, puis vont planter des légumes de saison dans des bacs au milieu de jardins publics, sur des ronds-points ou dans n'importe quel espace libre. Et il y en a beaucoup, même en ville, de ces petits coins de terre qui peu à peu deviennent des coins alimentaires, où la nourriture est gratuite. Allons voir le petit rassemblement qui a lieu à Montpellier en ce 27 septembre 2012. Je me sens utile. On n'est pas les initiateurs de ça, il y a plein de groupes dans le monde entier qui font ça. Alors là, nous arrivons au niveau du bar du Palais des Congrès, en bas de la rue du Pilat-Saint-Gilly, devant un petit parterre avec un gros olivier et quelques aromatiques plantés par la ville. Donc on va voir ce qui se passe. J'avais amené des graines pour faire les soupes pour l'hiver. Carottes, navets, poireaux. Potager partagé en pleine ville. D'accord. La résistance pour après la déplacer dans le monde. Monsieur. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est une forme d'appropriation de l'espace public par des gens. Ça peut permettre à des gens qui habitent en ville de se rendre compte déjà comment poussent des plantes, parce que la plupart aujourd'hui sont un peu ignorants de ces choses-là, et moi le premier d'ailleurs. Et puis voilà, je trouve ça sympathique de se réunir pour faire ça, parce que cet espace nous appartient finalement. Il y a une co-occupation de l'espace entre l'autorité, si vous voulez, et le citoyen. Voilà. Et vous allez mettre ça un petit peu partout dans la ville ou Ah c'est ben, une destination symbolique? Mais en fait, c'est un peu le but que d'autres gens prennent le relais, quoi. Et qui va entretenir les bacs? Qui va arroser? Alors, justement, comme vous voyez, on met des petites pancartes et en demandant aux gens de s'en occuper eux-mêmes, quoi. Vous avez d'autres initiatives de ce type à la place de la Canourgue et plus quelques sauvages sur des ronds-points. Voilà. Il y a des salades, ça tu les as reconnues. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il devrait y avoir les carottes, ici, voilà. Peut-être du basilic. Alors ça, c'est la surprise. Et puis après, bon, il faudra les arroser quand même. Il faudra qu'il y ait des personnes qui viennent les arroser, mais ça, chacun va se l'approprier. On a l'impression d'avoir planté des bébés, d'avoir arrosé des bébés, que c'est patrimoine commun en fait. C'est pas à moi, c'est pas à une autre personne, c'est à tous. On parle du patrimoine immatériel, et ça c'est un patrimoine matériel, mais qui veut dire beaucoup de choses, ça a beaucoup de sens. Moi Jérôme, raconte-nous tout. Eh ben, on n'a pas pour prétention de nourrir tout Montpellier avec 2 bacs. Mais au moins ça permet d'avoir ça, d'avoir un visuel. Les gens pourront discuter autour de ça. Ça fera prendre conscience que c'est possible de faire pousser des légumes un peu n'importe où, plutôt que de faire pousser des jolies plantes. C'est très joli, mais en ces temps de soi-disant crise, c'est aussi bien de faire pousser des légumes, puisque ça peut nourrir des gens. Ça peut surtout, comme les gens se réunissent autour de ça, ça recrée du lien social. Ça leur permet de réfléchir à la société de l'après, justement, de l'après-pétrole, parce que bon, ça c'est une évidence. Donc ce qui est bien, c'est la relocalisation, et pour relocaliser, il faut acheter près de chez nous. Alors plutôt que d'avoir un agriculteur ou un mec l'exemple qu'il donne, voilà, c'est un gars qui produit du miel, qui va être obligé qui va vendre son miel sur le marché. Bon, il va pas tout vendre. Il va aller un peu plus loin sur le marché d'à côté, donc il va utiliser de l'essence, et comme il ne vendra pas tout, il sera obligé d'aller encore un peu plus loin. Et au final, il n'aura pas tout vendu, et son surplus son bénéfice, en fait, ça va aller, il va être obligé de tout vendre dans une grande distribution, et de perdre sa marge bénéficiaire là-dessus, quoi. Et la grande distribution, elle, va l'exporter plus loin, donc pour le vendre plus loin. Et contrairement à ça, justement, il y a des gens qui vont acheter du miel dans les supermarchés, qui parfois peuvent venir de l'autre bout de la planète,
au lieu de l'acheter localement. Donc c'est du temps de perdu, de l'argent de perdu et pour tout le monde, hein. Sauf éventuellement pour les supermarchés, puisque eux ils fonctionnent que là-dessus, hein, sur la marge, quand on voit qu'ils ont 50% alors que les producteurs n'ont que 35%. Voilà, donc ça peut faire que du bien à tout le monde et surtout ça permet de comprendre que l'avenir est peut-être fait de partage par rapport à la nourriture, ce qui est le premier des partages, la première chose qui devrait être gratuite pour tout le monde, quoi. Et c'est une bombe en soi, c'est une véritable arme parce que à partir du moment où tout le monde a de quoi manger, on se rend compte que voilà, qu'on peut, si tout le monde faisait pareil que nous on arroserait les plantes des autres, les autres arroseraient nos plantes, on aurait tous de quoi se nourrir. Et à partir du moment où on n'a plus besoin de travailler pour se nourrir, le travail, ça serait carrément autre chose, quoi. On serait plus prisonnier de ce travail absolument productif. Et on pourrait essayer d'alléger un peu la société. Ça me rappelle un film de Colin Serrault, La Belle Verte. Oui, exactement, oui. C'est l'aboutissement, c'était ça. C'était ça. On passait par le boycott citoyen, par la replantation aussi, Lance 01, ce film-là aussi parle de ça. Doyon GB, ouais. Voilà. Et de toute façon, enfin mon avis personnel, c'est que on devrait tous avoir de toute façon de quoi se nourrir et de quoi se loger. Ça devrait être un truc étatique que tout le monde devrait avoir, quoi. Un droit universel. Un droit universel, exactement, puisque de toute façon la société ne nous permet plus de se planter où on veut pour construire sa maison, pour faire pousser son jardin. On doit payer, forcément payer. Donc là, vu qu'on doit payer des impôts, la société nous doit au moins la nourriture et le logis. Et ça permettrait d'avoir justement de faire un travail utile et agréable à tout le monde, plutôt que de faire des travails ultra productifs qui ne servent qu'à enrichir les plus riches, quoi. Ceux qui ont déjà les moyens. On travaille toujours. Tout notre travail, il ne sert qu'à alimenter une machine de production qui est énorme et qui est en train de bouffer toutes les ressources de la planète. On ne pourra pas continuer comme ça, c'est une évidence. Ceux qui ne veulent pas l'admettre, ils se voilent la face, quoi. Dans le système d'obsolescence programmée dans lequel on est, il faut absolument qu'on fabrique des choses qui sont faites pour casser, pour en racheter les mêmes, quoi. On voudrait bien garder un portable 10 ans, mais on peut pas, ça pète au bout de 2 ans, quoi. Voilà, hein. Donc tout ça, ça a un coût, et c'est un coût humain surtout, parce que tout ce qu'on consomme nous, c'est des gens de l'autre bout de la planète qui le subissent. Et acheter moins cher, ça rend pauvre. Parce que plus on essaye d'économiser des broutilles pour acheter des choses moins chères, plus ça veut dire que le social en prend un coup, que les conditions des travailleurs en prennent un coup et qu'on délocalise. Donc c'est les travailleurs français qui prennent sur la gueule et les travailleurs chinois qui se retrouvent à produire pour rien du tout. Voilà, quoi, tout est lié, hein. Si on fait pas le lien, on n'y arrivera jamais. Et c'est sûr que le monde, il s'arrangera pas. Il faut pas râler si on essaye de rien y faire, quoi. Moi, je pense qu'on a besoin de sens en ce moment, de donner un nouveau sens aux choses. Et ça, c'est tout simple, mais voilà, disponible pour tout le monde. Avec une petite explication accrochée à l'arbre, donc chouette. Tout le monde peut lire et partager et prendre soin de ça. C'est un peu prendre soin de soi-même, hein. Ils disent tous avoir planté des graines de carottes, de salades, de poireaux. Mais ne sont-ce pas là plutôt les premières graines d'un monde meilleur ?